Chatzot, ça veut dire aussi casser en deux. C'est-à-dire il a cassé tout ce système de fonctionnement. Ouais, si tu es comme ça, alors tu n'es pas comme ça. Si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas faire ça. Tous ces systèmes-là qui emprisonnent la personne, qui l'emprisonnent, qui la rendent petite, qui la rendent médiocre dans sa façon d'être. Alors qu'on a une possibilité de communiquer avec l'au-delà, avec Hachem, et de lui demander tout ce qu'on a besoin. Et on fonctionne en petit, parce qu'on pense que s'il n'y a pas ça, alors il n'y aura pas ça, et si on ne fait pas ça, on n'aura pas. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des lois de fonctionnement naturel pour des gens qui n'ont aucune conscience du tout. Mais dès que maintenant tu développes ta conscience, tu commences à prier, à avoir un contact avec Dieu, c'est fini tout ça. Tu sors de tout ça. Donc c'est ça qu'Hachem il voulait. Il voulait augmenter la conscience de la providence divine. Une fois qu'on est conscient de la providence divine, alors c'est une autre façon de vivre. Même si on utilise des règles naturelles pour fonctionner, mais on sait que ces règles naturelles, c'est pas des règles, c'est pas obligé. C'est Hachem qui fait que c'est comme ça, mais c'est pas obligé que ce soit comme ça. Ça change tout. Même si on utilise quelque chose, par exemple, on prend un médicament. Si on a mal à la tête, quelqu'un va prendre un médicament pour enlever le mal de tête. Maintenant, il va prendre le médicament, ça va lui enlever le mal de tête. Mais quand il prend le médicament, il faut qu'il dise, je prends ce médicament-là, que Hachem, il donne dans ce médicament la force de guérir. Et à ce moment-là, quand il aura plus mal à la tête, le médicament lui-même, il va disparaître. C'est-à-dire, il va rester l'intervention divine à travers le médicament. Parce qu'on ne peut pas avoir une intervention divine avec Hachem en direct, alors on passe par un intermédiaire qui est un tzimtzum, en fait, qui est une contraction. Mais cet intermédiaire, il n'a aucune force de nous guérir. Il ne peut rien faire. C'est Hachem qui lui donne la force de guérir. Et ça, il faut que tu le dises quand tu le prends. Parce que sinon, c'est de l'hérésie. Si tu crois que maintenant, un doliprane, il enlève le mal de tête, alors c'est de l'hérésie. Hachem, il donne la force au doliprane d'enlever le mal de tête. Mais Hachem, il peut donner la force de doliprane aussi de te soigner autre chose qui n'était pas prévu, qui n'est pas dans la notice du médicament. Hachem, il peut donner un morceau de pain, la possibilité de donner des enfants. Hachem peut tout faire. C'est pas, mais seulement, il a donné un système de fonctionnement pour qu'il y ait des repères, pour que les gens ne deviennent pas fous. Si les gens ils sont pas de foi, comment ils vont fonctionner? Ils vont mourir. Ils vont devenir fous, les gens. Si les gens ils n'ont pas la foi qu'il faut, il leur faut donner un petit système de fonctionnement. Donc, il t'a donné un système de fonctionnement. Mais c'est à toi d'ouvrir après. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Il faut que tu développes. Il n'y a qu'un psychologue pour dire que Tech est fou. Je ne sais pas ce qui c'est Tech, je ne connais pas. Quand vraiment a été libéré l'autre, que la nuit est devenue jour, ouais. Il y a eu un changement. Règle. Vous faites le réglage, c'est ça le réglage. La Emouna, ça règle. Mais Chatzot, ça va vous donner la Emouna. C'est parce que Chatzot, comme Hachem dit, Chatzot, je sors, je me révèle. C'est-à-dire, le moment de Chatzot, c'est un moment de révélation divine. Donc, c'est automatiquement un moment d'élimination de toutes les lois naturelles, puisqu'il y a la présence divine. Donc, on rentre dans le côté vécu avec la providence et les miracles. Mais